La situation là que décrivait Monsieur Lamour sur la douche une fois par semaine, c'est vrai que ça surprend forcément. C'est la réalité quoi. C'est la réalité. Et pour le reste, on lit des choses assez terribles sur c'est soit les dents, soit les jambes, des choses comme ça. Est-ce que c'est à ce point de se dire on n'a pas le temps de vous aider à vous brosser les dents? C'est ça. Il faut qu'on fasse un choix. C'est pour ça qu'on a, nous, dans notre organisation ici, on a fait un planning de douche. Et en fait, par exemple, la veille de la douche, on sait qu'on ne va pas faire une grande toilette à la personne. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où tous les syndicats dénoncent des conditions d'accueil et d'accompagnement dégradées. Une grève mardi prochain est déjà annoncée par l'intersyndicale. Hier, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le déblocage de 50 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD pour tenter de déminer la situation et répondre aux plaintes des personnels en sous-effectif, mal payés, ignorés. Ils sont à bout de souffle et disent ne plus avoir le temps de s'occuper de leurs résidents. Il est midi, l'heure du repas pour les 100 résidents de cet EHPAD. Parmi eux, 18 ne peuvent pas manger seuls. 3 aides-soignantes sont là pour les assister. Leur temps est compté. C'est vrai que souvent on se dit qu'on pourrait faire mieux, quoi. Qu'on pourrait passer plus de temps avec eux au lieu de leur dire qu'on n'a pas le temps et qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre, quoi. Alors qu'ils auraient peut-être simplement besoin de juste pour discuter. Salut tout le monde, c'est Bouteille, comment ça va? Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'en avais pas spécialement envie, mais je me suis baladé sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein. C'est Bouteille Off, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Donc je me baladais sur Twitter et je vois un hashtag EHPAD. Alors pour ceux qui savent pas, EHPAD, entre guillemets, c'est le terme technique pour dire maison de retraite. J'ai grincé des dents. J'ai juste grincé des dents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être à la fac, j'ai fait 3 ans d'études dans un bac professionnel qui s'appelle aide, soins, service à la personne. Entre guillemets, pour devenir aide-soignant dans des maisons de retraite. Et j'ai toujours voulu faire une vidéo où je dénonçais un peu ce qui se passait dans les maisons de retraite. J'avais jamais eu les couilles de le faire parce que c'est un sujet hyper tabou et hyper dangereux. Et du coup, je me lance parce que je pense que c'est le temps, c'est le moment, en sachant que le 30, il va y avoir une manifestation de tous les établissements de maisons de retraite qui vise à aider le personnel. Et dans cette vidéo, je vais pas parler de la maltraitance parce que je pense qu'il y en a vraiment des super qui en parlent. Et la maltraitance c'est comme une minorité, hein. Bon, ça existe, mais il y a quand même, c'est vrai, des personnes âgées qui se font maltraiter. Mais là, je vais vous parler du manque d'effectifs, du manque de moyens, de manque de tout en fait en maison de retraite, et c'est infâme. C'est vraiment infâme. J'ai donc travaillé à peu près 3 ans dans des maisons de retraite en faisant des stages, même des boulots. Et je sais vraiment de quoi je parle. J'étais en tant qu'aide-soignant. Et pour ceux qui n'ont jamais vraiment connu les maisons de retraite, qui n'ont pas de proches en maison de retraite, ou tout simplement qui n'ont jamais travaillé en maison de retraite, je vous jure que c'est l'enfer. C'est pas l'enfer dans le sens où il faut s'occuper des personnes âgées, car vraiment c'est vraiment la partie positive en fait de ce boulot. C'est le côté humain qui est vraiment hyper génial. Mais le fait est qu'on manque tellement, plus maintenant pour moi car je n'y travaille plus, mais les aides-soignants, mes anciens collègues manquent cruellement de moyens, manquent cruellement d'effectifs. On ne demande pas que les salaires soient augmentés, même si concrètement ça nous ferait bien plaisir, parce que maintenant ce qu'il faut savoir, pour tous ceux qui me regardent, qui font une école d'aide-soins service à la personne, ou qui préparent les concours pour être aide-soignant, sachez que c'est pas c'est pas avec le salaire hein, vraiment que vous allez construire une vie géniale. Les gens qui sont dans les maisons de retraite, elles font pas ça pour les thunes, bordel. Elles font ça uniquement pour le côté humain, pour aider les aînés, pour aider ceux qui se sont battus pour notre pays, ceux pour qui ils se sont cotisés pour ceux qui nous dirigent, ils se sont battus pour nous, pour la guerre, etc. Pour certains d'entre eux, ils se sont battus à la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à eux si nous ne sommes pas sous occupation allemande. Enfin bref, je m'égare. On demande pas grand chose, et je pense que ce que je vais dire là, je pense que c'est vraiment un peu le ressenti de toute aide-soignante, ou aide-soignant d'ailleurs. On a juste besoin d'effectifs. Quand vous avez en une matinée, en 2 heures, vous devez vous occuper à peu près de 30 personnes sur un étage et que vous êtes que 2, vous faites le calcul un peu des conversions, pardon, je sais parler français, vous faites des conversions, non, c'est impossible de passer une demi-heure par personne pour la douche, oui c'est impossible, et pour les familles qui s'offusquent, je suis désolé pour vous mesdames et messieurs, on aimerait passer une demi-heure en plus vraiment à s'occuper, mais bien comme il faut des personnes âgées, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'en 2 heures, et encore 2 heures je suis gentil, en 2 heures, on fasse correctement la toilette de 30 personnes?
On demande tellement pas grand chose, on demande juste du matériel et de l'effectif. L'effectif, je pense, c'est ce qui manque le plus. C'est l'effectif. Il y a 2 personnes pour un étage et bien souvent c'est ça. Moi dans les maisons de retraite où j'ai travaillé, c'est ça. C'est un étage, c'est 30 personnes, voire plus. Et on n'est que 2. Et vous imaginez même pas à quel point c'est l'enfer pour des personnes âgées qui eux ne peuvent carrément pas se lever, qui ne peuvent même pas nous aider. On est obligé de faire des toilettes au lit, etc. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué de faire ça tout seul avec la surcharge. C'est juste infâme et l'État, je me demande en fait ce qui branle en fait. Après on sait tous que l'État, bon voilà, mettre des thunes dans les hôpitaux, etc. Parce que c'est la même pour les hôpitaux hein, d'ailleurs, c'est la même. Mais mettre des thunes dans les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. On sait que ça leur trouve le cul. Mais à la limite, et je pense que ce sera limite un de mes mots de fin. Déjà, ceux qui font des écoles pour devenir aide-soignante, etc. ou qui se préparent pour être aide-soignant, surtout n'arrêtez pas, vous faites un des plus beaux métiers du monde, aidez vos proches, aidez vos aînés, ceux qui se sont battus pour vous, ceux qui ont cotisé pour vous, ceux qui ont fait les beaux jours de ce pays il y a un temps. Mais juste continuez vraiment, car c'est vraiment un métier super, et pour avoir travaillé là, le côté humain est juste fantastique, et oui, le salaire n'est pas là, mais vous êtes remercié avec le côté humain, le côté aventureux de ce travail qui est juste fantastique. Mais si j'avais juste un dernier mot à dire à l'État, si jamais il me regarde, sûrement qu'il ne me regardera pas, mais bon, on s'en fout. Si vous ne voulez pas aider les aides-soignants, si à la limite vous ne voulez pas relever les salaires, vous ne voulez pas mettre du matériel, pas mettre des effectifs, ok d'accord. Mais si vous ne le faites pas pour le personnel, faites-le au moins pour les personnes âgées. Parce que ceux qui en pâtissent le plus dans tout ça, c'est les personnes âgées. Clairement. Ceux qui se sont battus pour vous lors des guerres, ceux qui ont cotisé toute leur vie pour vous, ceux qui ont fait les beaux jours de ce pays. En n'aidant pas le personnel, vous plombez les personnes âgées. Et les personnes âgées, je pense qu'elles méritent beaucoup mieux que ça. Vraiment, je pense qu'elles méritent mais beaucoup mieux que ça. Votre radinerie de je sais même pas quoi, 50 millions pour toute la France, excusez-moi, c'est pas assez. On demande pas des salaires, on demande pas ça. Enfin, je demande plus ça en tout cas. Enfin, si je le demande, mais pour mes collègues. On demande juste de l'effectif, du matériel. Vraiment, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est insoutenable et vraiment, grosse force à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans le service médical. Vraiment, courage à vous, car vous faites vraiment un des plus beaux métiers du monde. Et vraiment, grande force à vous, vraiment. Donc voilà, si vous me regardez, n'hésitez pas à relayer cette vidéo sur Twitter, à la partager, à la liker, à la commenter. Si jamais vous avez besoin de précision, vu que je travaille en maison de retraite, si jamais vous avez des proches en maison de retraite et vous vous inquiétez pour eux, vous avez des questions par rapport à eux, je suis là dans l'espace commentaire, j'essaierai de répondre au maximum de vos questions. Et voilà, je vais essayer de la poster sur Twitter, on va essayer de la relayer un maximum pour que c'est un soutien vraiment aux personnes âgées avant tout, mais aussi au personnel, aux aides-soignants, aux AS, etc. C'est pour eux cette vidéo, c'est une grosse force à vous et vraiment courage, car voilà, comme je le redis encore, mais c'est véridique, vous faites un des plus beaux métiers du monde. Sur ce, moi je vous salue, c'était une vidéo éclair, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, allez, des bisous.